Nous sommes devenus des pharaons. Bipez les Camerounais. Je n'ai pas confié à vous. Bipez, 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 venez. Voilà. Venez, 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 venez. Voilà. Ils ont supporté l'Égypte. Ils ont supporté l'Égypte. Donc moi, je m'habille en pharaon. Il n'y a pas de problème. Je suis... Partagez, partagez direct là. Partagez. Oh, ça là. Hein? Nathalie Kwa, Mani Bella, Ruby, toutes ces femmes-là, elles ont tous insulté la Côte d'Ivoire. Ah! On peut faire ça. On peut dire on aime la Côte d'Ivoire et puis à cause du football, on vient insulter les Ivoiriens. Bipez les Camerounais, j'ai pas encore fini avec vous. J'ai pas encore fini avec vous. Non, 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 non. Partagez ça dans les groupes, on va se laisser. Cette fois-ci là, on va gâter tout en même temps. On va gâter même. Venez, on va tout gâter. Partagez ça dans les groupes. César Volibi. Partagez ça dans vos groupes là. Partagez, partagez. Princesse. Princesse depuis London. On va partager ça dans les groupes. Venez, 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 venez. Ouais. Hein? Histoire de football là. Où ça arrivé là? Ce n'est plus football. Ouais, un petit truc, on va jouer ballon, on va s'amuser. Ils sont en train de nous insulter grave. Bon, donc... ouais, big up, big up, big up, big up. Big up à ceux qui sont connectés. Le chouchou, DJ Plus de London. Il devait faire le direct depuis, mais comme mon petit était connecté, hein, donc je l'ai laissé. Il a fini, il a presque fini, donc je peux commencer pour moi. Et puis, ben voilà. Voilà. Je me suis mis dans la merde. Voilà. Partagez, partagez. Voilà. Ah. Je sais pas, histoire de partager, partager, partager. Voilà. Le pharaon est dans la place, le pharaon. Le pharaon est dans la place. Partagez, partagez. Il a commencé, voilà. Je me suis habillé en pharaon. Voilà. Nous tous, on est devenus égyptiens. On est égyptiens. Nous sommes égyptiens. Oh, j'ai pas encore actualisé mon iPhone 27. Eh, Nyawa. J'ai pas encore actualisé mon iPhone 27. Mais je pense que demain, je vais actualiser mon iPhone 27. Ouais. Oh, Jamilatou. Ouais, big up à toi. Gloire Kwame, big up à toi. Voilà. Big up à toi. Samy, big up, big up, big up, big up. Big up. Wow. Voilà. Connecté, connecté, connecté. Est-ce que vous êtes connecté même? Ouais. Venez, venez. Bon, j'ai pas encore fini. Voilà, partagez dans vos groupes. Moi, je ne peux pas partager. Je n'arrive pas à partager parce que, voilà, ça m'a pris comme ça.
J'ai fait mon iPhone 27, je n'ai pas encore actualisé. Ouais, mon iPhone 27. J'ai fait mon iPhone 27. Je dois bien régler. Je dois régler Facebook là, je dois régler ma page. Tout ça là sur ça, donc je n'ai pas encore fait vidéo sur ça. Voilà. Est-ce que vous partagez même? Alice, est-ce que vous partagez? Joël, est-ce que tu partages? Partagez dans vos groupes. Partagez dans vos groupes parce que j'ai beaucoup à dire. Voilà. Bipé, nos frères camerounais. Oui, vous savez, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le buzz est au Cameroun. Oui. Le buzz est au Cameroun. Donc, n'importe quel truc, on doit faire. On doit faire des vidéos. Oui. Voilà. Après la CAN, après le football du Cameroun, on ne va plus parler du Cameroun. On va passer à autre chose. Mais tant qu'il y a la CAN, ça fait partie du buzz. Oui. Le buzz du moment, c'est le Cameroun. Donc, tout ce qui se passe au Cameroun, on va parler bien. Oui. On doit parler. Petit football. On n'a qu'à jouer ballon. Les Camerounais sont sur nous. Les Camerounais sont sur nous. Petit football. Nathalie quoi? Elle a fait poste. Coco Emilia, elle a fait poste. Ruby, elle a fait poste. Même ma soeur, depuis 5 ans, c'est ma soeur. Elle n'a pas réfléchi que son frère est ivoirien. Même ma soeur, Lolo Fodja, je suis ton frère. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, on est ensemble. On parle au téléphone matin, midi, soir, on se donne des conseils. Mais tu n'as même pas réfléchi que tu as des amis ivoiriens. Tu places ton portable, tu mélanges toute la Côte d'Ivoire comme ça. Ah, Lolo Fodja, pourquoi tu fais ça? Lolo Fodja, pourquoi tu fais les trucs comme ça? Tu vois, moi par exemple, quand je fais des vidéos, de la canne, des petits pics, les trucs. Mais tu penses que je ne sais pas faire vidéo pour attacher les Camerounais? Hein? Lolo Fodja, tu penses que moi, je ne sais pas placer mon portable et puis rentrer bouler même dans les Camerounais? Mais tu sais pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'ai des amis camerounais. J'ai des amis camerounaises. Quand je vais venir dénigrer les Camerounais, eux, je vais les regarder comment? Quand je vais venir dénigrer des Camerounaises avec qui je parle matin, midi, soir, je vais les regarder comment? Lolo Fodja, toi, tu es ma soeur camerounaise. Tu es ma soeur. Tu sais, je sais. Toi et moi, on parle jusqu'à il n'y a pas reste. Depuis 6 ans, depuis 5 ans, depuis combien d'années? Quand tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Quand j'ai besoin de quelque chose, je t'appelle. Lolo Fodja. Problème de football. Un problème que Apouchou a créé. C'est Apouchou qui a créé ça. Au lieu de faire vidéo, vous allez attaquer Apouchou. Au lieu de faire vidéo, vous allez faire vidéo sur Apouchou. Vous laissez Apouchou. Vous rentrez bouler dans les Ivoiriens. On vous a dit que Apouchou là, il représente toute la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? On ne dit pas trop d'abobère. Vous savez que... Hein? Partage vidéo là. Partage vidéo, ça c'est échauffement. Échauffement. Passer après, je vais rentrer bouler. Ouais, je vais rentrer bouler même. Ça ne peut même pas chauffer. Je suis en train de parler à ma soeur Lolo Fodja. Lolo Fodja, avant de venir faire vidéo sur les Ivoiriens, il faut savoir que toi-même tu as des amis ivoiriens. Tu as des amis ivoiriens, tu dois savoir ça. Parce que on peut faire des pics, on peut faire des vidéos, on peut faire des... Oh, c'est normal. Tant que c'est la CAN, tant que c'est le football,
Ce que vous allez dire sur la Côte d'Ivoire, c'est normal, c'est le football. On est d'accord. Mais quand vous sortez du concept de football, et puis vous rentrez maintenant dans la vie privée, la vie quotidienne des Ivoiriens, c'est ce qu'on a répliqué un peu hier, après la défaite de la Côte d'Ivoire. Mais quand même, on a dosé. Pourquoi on a dosé? On a dosé parce que, je répète, on a dosé parce qu'on a des Ivoiriens, on a des amis, on a des frères camerounais. Bipé, DJ Gizet. Ouais. Bipé, Yesko. Bipé, Nabocité. Bipé, Balotelli. Combien d'amis camerounais? Combien d'amis camerounais? Hein? Tous les Camerounais. Attends, moi-même là, j'ai combien d'amis camerounais? Je ne sais pas s'ils arrivent 1 million ou bien 3 millions. Bipé Patrick Moukala, lui qui met les têtes de mort là, il dit, faut prendre le squelette de ta maman là, tu vas mettre ici, tu vas voir que ça n'a pas coupé mon direct. Hein? Bipé Patrick Moukala, depuis Madrid. Ça, c'est mon frère camerounais. Hein? Bipé Olive, depuis Lide. Ça, c'est ma soeur camerounaise depuis les décennies. Vous pensez que moi, j'ai venu placer mon portable, venir rentrer bouler comme ça contre les Camerounais à cause de quoi? À cause de la canne. Mais Lolo Fodja, tu n'as pas sciencé. Tu n'as pas sciencé. Quand tu faisais tes vidéos là, tu as oublié que tu as des amis ivoiriens. Tu as des frères ivoiriens. Tu causes avec tes frères ivoiriens matin, midi, soir. Hein? Il y a un imbécile qui met tête de mort. Mais, mon frère, mets tête de mort. Mais si tu veux, mais il faut compléter avec ton con. Ça là, tu as fouillé là, c'est une femme. Quand tu vois une femme qui est célibataire comme ça, qui met les têtes de mort là, c'est ça. Ça fait combien d'années elle baisse pas? Elle baisse pas. Donc, quand elle voit une vidéo comme ça, elle a la haine. Hein? Nous les Ivoiriens, on a parlé. Oui, on a parlé du Cameroun parce que c'est la CAN. On a parlé du football, oui. Mais vous voulez répliquer. Répliquer à la personne sur d'où est venu le buzz. C'est les Ivoiriens qui ont provoqué. C'est les Ivoiriens qui ont provoqué. Donnez-moi le nom. Le nom des Ivoiriens qui ont provoqué là. Donnez-moi. Apouchou fait vidéo. Il vous attaque. Au lieu de faire vidéo, vous allez répliquer sur lui. Vous généralisez la Côte d'Ivoire. On fait ça. Jusqu'à c'est rentré maintenant dans les artistes. C'est rentré. Donnez-moi le nom d'un artiste ivoirien qui est rentré bouler dans les Camerounais. Parce qu'on ne mélange pas. Nous, on parle du football, la CAN. Quand on parle du Covid, c'est la CAN. Quand on parle du stade, c'est la CAN. Quand on parle des hôtels, c'est la CAN. Quand on parle du piment, c'est la CAN. Mais pourquoi vous, quand vous parlez, vous venez parler maintenant d'Alassane Ouattara? Ça a quoi à voir avec le football? Vous venez parler des Burkinabés. Ça a quoi avec le football? De vous à moi. Lofodja, tu as zaï. Franchement dit, tu as zaï. Moi, tu es ma soeur, je ne peux jamais t'attaquer. Jamais. Et puis, je ne peux jamais dire aux gens de faire vidéo pour t'attaquer. Lolo Fodja, tu restes ma soeur jusqu'à Djekpo. Mais prochainement, Lolo Fodja, s'il y a un Ivoirien qui vient faire vidéo sur les Camerounais, vous devez répliquer sur cette personne. Ne venez pas généraliser. Hein? On vous a loupé. Non, vous n'avez pas loupé. Hey, il y a un plaisantin qui dit on nous a loupé. Attends même. Toi, tu peux nous louper? Non. Tu ne peux pas nous louper. Tu ne peux pas nous... Il y a dit, sur Facebook, là, on a qu'à se dire la vérité. Sur Facebook, entre la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun, qui peut gagner? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Oui. Entre la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun, qui peut gagner dans le clash? Il n'y a pas match. C'est pas Blanc. C'est pas Wawa. C'est pas Wowa. Oui, c'est pas Jimri Pampa. Ça peut même pas chauffer même. Aïe!
Vous ne voyez pas balance de nos vues. Vous ne voyez pas balance là. Et Mala Keïta, 37 000 connectés. Elle est ivoirienne. Makoso, 36 000 connectés. Il est ivoirien. Coach Amonchik, 34 000 connectés. Elle est ivoirienne. Lolo Beauté, 30 000 connectés. Elle est ivoirienne. Apouchou, 27 000 connectés. Il est ivoirien. Et j'en passe. Ivoirien, hein? On a fini avec les réseaux sociaux. Ça ne peut même pas chauffer. Donnez-moi le nom d'un Camerounais qui peut arriver même 10 000 ou 15 000 connectés. Il n'y en a pas. Donc si on ne répond pas, ce n'est pas par faiblesse. On ne répond pas parce que on trouve que le Cameroun, c'est nos frères. Nous-mêmes, on a surnommé les Camerounais le beau des beaux. Et c'est ça qui est la vérité. Sinon, clash, si on veut vraiment rentrer dans le clash, Côte d'Ivoire, Cameroun, vous allez fuir. C'est pas blanc. Vous allez fuir. Parce que le monde va nous regarder d'abord, avant vous. Aïe. Nous sommes les plus suivis sur les réseaux sociaux. Aïe. Les blogueurs camerounais, quand ils font une vidéo, quand ils sont suivis là, c'est 5 000. 6 000 maximum. Les Ivoiriens, qu'on a 6 000 là, on suppose qu'on a tapé poteau. Et c'est ça qui est la vérité. Donc si on ne répond pas, on ne veut pas rentrer dans le clash, pour rentrer dans la vie même, bouler même des Camerounais, c'est parce que nous sommes des frères. On sera toujours des frères jusqu'à Djekpa Djeko. La langue et les dents font toujours parler, mais ils sont toujours ensemble. Notre histoire des Camerounais, ce n'est pas aujourd'hui, il y a longtemps. Moi-même, j'ai un enfant avec une Camerounaise. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Je vais venir renverser le Cameroun? Non. Mais je suis en train de dire à Lolo Fodja que prochainement, quand un Camerounais, quand un Ivoirien vient faire vidéo sur la Côte d'Ivoire, elle n'a qu'à s'attaquer à lui. Il ne faut pas qu'il va mélanger tout un pays. Parce que, mine de rien, là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un blogueur, il n'y a pas, non. Les Camerounais n'ont pas bouge que nous. Vrai, là. Ça ne peut même pas chauffer. La preuve en est que nous, quand on est connecté, on a les 37 000, on a les 36 000, on a les 20 000, on a les 25 000, on a les 10 000, on a les 15 000. Pourquoi? Parce que nous sommes suivis. Nous sommes mal suivis. Ce Facebook-là, ce Facebook où moi je suis en train de parler là, ça c'est un Facebook que j'ai fabriqué ça il n'y a même pas un mois, 2 mois. Il n'y a même pas un mois, 2 mois. Ça c'est un nouveau Facebook. Sinon vous tous vous savez. J'ai mal des blogueurs camerounais. J'ai mal des blogueuses camerounaises. J'ai l'impression que vous n'aimez pas le Cameroun. Les blogueurs et les blogueuses camerounaises, vous n'aimez pas le Cameroun. Parce que je ne comprends pas. On va rentrer un peu maintenant dans le sujet. Je ne comprends pas comment un pays, le Cameroun, il y a la CAN 2022. 8 personnes meurent au Cameroun. Aucun blogueur ne fait vidéo sur ça. 8 personnes sont mortes. Le match des Cameroun-Comores. 8 personnes, 8 Camerounais, 8 innocents. Ils sont juste partis au stade pour enjoy. Ils ont perdu la vie. 8 personnes au Cameroun sont mortes au stade. Il n'y a même pas un blogueur camerounais qui a fait vidéo pour dénoncer ça. Vous parlez d'Égypte, de Côte d'Ivoire. Vous parlez de Côte d'Ivoire. Vous parlez de Alassane. Vous parlez des blogueurs. Vous parlez de ce que nous sommes. Ce n'est pas important. Devant la mort. Devant la mort. 8 Camerounais sont morts. Ils sont morts cadeau. Ils sont morts gratuitement. 8 personnes. Ils sont juste allés au stade pour enjoy, pour regarder le match. La télévision camerounaise ne parle pas. Les Camerounais ne parlent pas. Les blogueurs ne... Steve Fa, tu fais beaucoup de vidéos. Tu fais beaucoup de vidéos sur le Cameroun. Il y a eu 8 morts.
8 morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 morts. Steven Farr, tu n'as pas encore fait reportage. Tu n'as pas encore fait reportage sur les personnes endeuillées. Vous venez parler de la Côte d'Ivoire pendant que des Camerounais sont en train de mourir au stade. Vous ne dénoncez pas ça. Vous venez parler d'Égypte, Côte d'Ivoire. C'est football, c'est game, c'est le jeu. On a perdu, on a perdu. Pendant ce temps, faites des vidéos pour dénoncer pourquoi il y a eu la mort. Pourquoi 8 personnes sont mortes au stade d'un pays. Vous venez nous parler fort. Vous venez parler fort. Vous venez parler fort seulement. Ça, c'est pas normal. Vous devez dénoncer ça. Parce que ce sont des Camerounais qui sont morts. Ils n'ont rien demandé. Ils sont venus juste regarder la CAN. 8 personnes sont mortes. Tellement il y a la corruption au Cameroun. Ils ont caché ça. Le pays le plus corrompu. Oui, je dis la vérité. Les Camerounais le savent. Les têtes de mort là, c'est petit. Allez déterrer vos parents là pour mettre ça ici. Ça ne va pas couper mon direct. Ça ne peut jamais couper mon direct. Oui, parce qu'il a légalisé ma page avant de revenir sur Facebook. Donc tête de mort, tête rouge, tête vert, tête quoi, ça ne peut pas couper mon direct. Ruby, tu fais vidéo aussi pour venir attaquer les Ivoiriens. Ruby, on dit Ruby comédie ou bien quoi là. Toi aussi tu fais vidéo pour attaquer les Ivoiriens. Toi, tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit que tu t'es trompé. Tu as cru que tu étais en France. Tu peux venir parler mal des Ivoiriens aujourd'hui. C'est quelle hypocrisie ça là. Ça c'est de l'hypocrisie. Tu es venu en Côte d'Ivoire, on t'a géré. Tu es venu en Côte d'Ivoire, on t'a hébergé. On t'a nourri. On t'a donné boisson. On t'a montré où on va. On t'a montré dans le coin où on enjoy. Aujourd'hui, tu fais vidéo pour venir insulter les Ivoiriens. Tu ne peux pas faire vidéo pour aller insulter Abouchou. C'est Abouchou qui a insulté les Camerounais. Est-ce que c'est les Ivoiriens qui ont insulté les Camerounais? C'est les Ivoiriens qui ont insulté les Camerounais? Nous, les Ivoiriens, quand on veut parler du Cameroun, on parle du football. Le football. On dit il y a Covid, on dit le vestiaire, on dit les pelouses, on dit les hôtels, on dit c'est mamie, c'est l'auto. On parle du Cameroun en tant que l'organisateur d'une CAN. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, vient chercher quoi dans vos bagarres là? Alassane Ouattara vient chercher quoi? Hein? Ruby, tu fais vidéo pour venir attaquer. Donc on espère que tu as pu venir en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que ça c'est de l'hypocrisie. Manu Bella, une chanteuse ivoirienne. Manu Bella, une chanteuse ivoirienne. Toi aussi tu parles. Mais vous les artistes là, vous êtes les plus bêtes au monde quoi. Il y a un clash et puis vous vous mettez dans le clash. Hey! On ne va plus écouter musique Manu Bella. On n'écoute plus la musique de Manu Bella en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Moi-même je suis DJ. Je ne joue plus. D'ailleurs même mon ordinateur, je vais effacer tout ce qui est Manu Bella dans mon ordinateur. Oui! La guerre. À quoi de football? À quoi de football Manu Bella vient insulter les Ivoiriens? Pourtant, nous, on fait promotion de ta musique cadeau en Côte d'Ivoire. Attends, une musique qui sort au Cameroun, qui n'est pas aimée par les Ivoiriens, ça ne va pas quelque part. C'est poteau. Oui. C'est poteau. Nous tous sommes dans le nyama. Personne n'est dans le bengue. Le bien, ça fait quoi si il est parti en Côte d'Ivoire pour faire aussi sa promotion? Parce qu'il sait que c'est le Carrefour. C'est le Carrefour. Petit pays, c'est le Carrefour en Côte d'Ivoire. Franco, c'est le Cameroun. C'est en Côte d'Ivoire. Tous les artistes camerounais qui moussent, ils ont passé au Cameroun, ils ont passé en Côte d'Ivoire. C'est le Carrefour. Le Carrefour de la musique, c'est la Côte d'Ivoire. Toi, Manu Bella, nous, on fait ta publicité, on fait ta promotion en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, tu places ton portable pour venir nous dénigrer. Et puis tu dis que toi, tu ne vas plus jamais mettre ton pied en Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de toi là-bas. On n'a pas besoin de toi en Côte d'Ivoire. Mani Bella, je te dis en même temps, ta musique là, si tu es malin, ça n'a qu'à rester au Cameroun seulement. On ne va plus écouter ta musique. On ne va plus jouer ta musique. Oui, je le dis ça, la guerre, la guerre. On ne va plus jouer ta musique. C'est DJ Publicité de London. J'ai fait ma vidéo parce que vous avez parlé des pharaons, du football. Je me suis mis en pharaon. Mais, vraiment, en bas de ça là, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, Mani Bella, tu es artiste. Tu viens te mettre dans clash, mais tu es bête. Tu ne peux jamais évoluer dans la musique. Tu es bête comme tu es bête. Depuis le petit clash a commencé là, vous avez vu les chanteurs ivoiriens dedans? Est-ce que vous avez vu les chanteurs ivoiriens dedans? Vous avez vu, même Ténor, tu as vu Ténor a fait déclaration? Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est artiste. Ça peut toucher son business. Mani Bella, you are very betting. Mais tu es bête d'âme, Mani Bella. Je comprends pourquoi ta musique s'arrête seulement au Cameroun. Je comprends pourquoi Mani Bella, ta musique s'arrête seulement au Cameroun. Ça va toujours s'arrêter au Cameroun parce que tu es bête. Tu ne sais pas ce qu'on appelle le showbiz. Il y a un clash des Camerounais par rapport à la CAN. On se titille. Toi, une artiste, tu as besoin de la visibilité. Tu as besoin des promoteurs, de la promotion pour vendre ta musique. Tu viens te mettre dans le game. Vu quand même tu fais poste que je vais plus jamais en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Ta musique là, ça va rester au Cameroun seulement. Ta musique, ça va rester au Cameroun. On ne va plus écouter Mani Bella. Partout où on va animer là, on ne va plus mettre Mani Bella. En tout cas, ça seulement vous pouvez me dire ça quoi. Moi, DJ Publicité de Londres. Partout où moi je vais animer, je ne vais plus jouer Mani Bella. Oui, parce qu'elle a touché nous les Ivoiriens. Elle est malade, elle est bête. Elle est bête. Et puis c'est quelle chanteuse? Une chanteuse poupou. Une chanteuse qui se retrouve seulement au Cameroun. C'est que tu n'es pas une chanteuse. Une chanteuse doit traverser les frontières. Quand on est chanteuse, on traverse les frontières. Voilà. Marco, je suis Mani Bella, je suis une chanteuse internationale. Internationale où? Douala Yaoundé, c'est ton terminus. Douala Yaoundé, c'est ton terminus. Oui. Tu allais chanter au palais de la culture en Côte d'Ivoire. Tu allais chanter au palais de la culture du Burkina. Tu allais chanter au palais de la culture du Maroc. Tu allais chanter au palais de la culture de France. Tu allais chanter au palais de la culture de l'Angleterre. Donc c'est que tu n'es pas une artiste internationale. Ferme-la, et puis shut up. On n'écoute plus. On n'écoute plus Mani Bella. De toute façon, elle nous a insulté là. Non, on n'insulte plus. On n'écoute plus Mani Bella. À tester, à écouter. Maintenant, je parle des blogueurs. Je ne laisse pas les blogueuses camerounais, les blogueurs camerounais. On dit qu'il y a eu 8 morts. Il y a eu 8 morts au stade. Aucun blogueur n'a fait vidéo pour dénoncer ça. Même si vous êtes dans la corruption, ne prenez pas la canne aussi pour faire la publicité de la corruption au Cameroun. Quand même. Les 8 Camerounais qui sont morts sont moins importants que la canne. Hein? Paul Biya, le président camerounais, n'a même pas fait petit communiqué pour dire condoléances aux 8 morts, aux 8 Camerounais qui sont morts. Même pas petit condoléances. On dit qu'il est président du Cameroun. Le seul président qui a fait 247 ans au pouvoir. Paul Biya, 247 ans au pouvoir. Il n'a même pas l'audace de venir écrire condoléances aux 8 personnes qui sont mortes au stade Mbépé, ou bien, je ne sais pas comment on appelle, le stade. Mais et puis vous venez parler seulement de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans quoi?
Vous êtes dans quoi? Moi, je peux jamais venir clasher mes frères camerounais. Jamais. Parce que je mange avec les Camerounais, je dors avec les Camerounais, je bois avec les Camerounais. Mais quand on vient parler du Cameroun, on va venir parler de la CAN, du football. Nous, on parle que du football. Maintenant, là où vous êtes arrivé là, c'est qu'on peut sortir. Un temps, mais on ne va pas rentrer bouler. On va vous dire d'aller dénoncer les morts le match Cameroun-Comore. Il y a 8 personnes qui sont mortes dans l'embouteillage. Vous avez fait vu et ignorer. Comment le Cameroun peut faire vu et ignorer sur les 8 morts? Eh, Niawa. Et puis vous voulez venir parler de Côte d'Ivoire? Arrêtez ça. Je suis fâché contre Steve Farr. Je suis fâché contre tous les blogueurs camerounais. Parce qu'il y a eu 8 morts. Steve Farr, tu n'as pas fait vidéo sur les 8 morts. Toi, tu fais vidéo seulement où tu manges. Dans la vie, là, c'est pas manger seulement. On ne fait pas vidéo où on doit manger forcément. Non. Il faut dénoncer. Si tu aimes ton Cameroun, si tu aimes ton pays, il faut dénoncer ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien. Comment 8 Camerounais, 8 citoyens camerounais, qui ont le passeport camerounais, qui ont la carte d'identité camerounaise, vont au stade regarder les matchs, ils perdent la vie. Et puis vous vous taisez. Vous parlez des Comores, vous parlez d'Égypte, vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous parlez de on est éliminé, vous parlez de... Jusqu'à maintenant, il y a d'autres mecs qui prennent le maillot, qui marchent sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, des Camerounais sont en train de mourir au stade. On doit dénoncer ça. Ma vidéo là, c'est pour dénoncer ça. C'est pour dénoncer ça. Ouais. C'est pour dénoncer ça. Vous êtes limité seulement à la femme. Vous êtes limité seulement aux boissons. Hein? À la boisson. Oui, Paul Biya. 247 ans au pouvoir. 247 ans au pouvoir. À peine il marche. À peine il peut marcher. À peine. Il ne vit jamais au Cameroun. Un président qui ne vit pas au Cameroun. Allez là, il est au Cameroun parce qu'il y a la canne. Dès que la canne finit, il s'en va encore. Au lieu de dénoncer ça, vous ne dénoncez pas, vous parlez de la Côte d'Ivoire éliminée. On est éliminé, c'est fini. Mais allez dénoncer les 8 morts. Je ne laisse pas. Allez dénoncer les 8 Camerounais qui sont morts au stade. Pourquoi la télévision camerounaise ne parle pas de ça? Pourquoi la télévision camerounaise ne parle pas de ça? Pourquoi Petit Pays ne parle pas de ça? Pourquoi Eto'o Fils ne parle pas de ça? Il est président de la CAF, non? Et il est président de la Fédération camerounaise, non? Pourquoi Eto'o Fils ne parle pas de ça? On ne parle pas de 8 morts. Les 8 morts camerounais qui sont morts au stade. Pourquoi Eto'o Fils, avec son groupe, ne parle pas des 8 morts du Cameroun qui sont décédés au stade? On parle seulement de l'élimination de la Côte d'Ivoire. On est éliminé, c'est fini. On est éliminé, c'est fini. La vie continue. Oh, je suis jaloux. Je suis jaloux de Paul Biya. Aïe! Aïe! God forbid! Wow! Woo! Moi, je peux être jaloux de Paul Biya. God forbid! L'homme de rien, hein? Comment quelqu'un peut écrire que moi je suis jaloux de Paul Biya? Il a fait quoi? Il a fait quoi au Cameroun? Non, parlons peu, parlons vrai. Votre président Paul Biya, il a fait quoi au Cameroun? À part remplir, à part augmenter le nombre de bières. À part augmenter le nombre de bières au Cameroun, il a fait quoi? 247 ans au pouvoir. 247 ans au pouvoir. Paul Biya, à peine il peut marcher. À peine, on le transporte comme ça. Mais il est là. À TC Kapati, un vieux président, le plus vieux président du continent africain. Il a réalisé quoi? On va se dire la vérité. C'est les Camerounais eux-mêmes qui sont en train de réaliser. Sinon, le président, quoi? Il fait quoi? 247 ans au pouvoir. Hein?
247 ans. Un président, il y a 8 mois dans son pays, il est incapable d'écrire, même sur son Twitter, écrit condoléances. Condoléances. Paul Biya, c'est un mort vivant. Vous pouvez comparer Paul Biya à notre président Alassane Ouattara. Vous pouvez comparer Paul Biya à Alassane Ouattara. Il est au président, il est au pouvoir, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Hein? Ça fait 10 ans en Côte d'Ivoire. À peine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour trouver oiseau même c'est difficile. Pour trouver oiseau en Côte d'Ivoire c'est difficile. Parce que oiseau n'aime pas dans le coin où c'est construit. Les oiseaux aiment les arbres. À peine, il n'y a pas oiseau. Il n'y a pas oiseau. Et regarde en France, on ne voit même pas les oiseaux. Ils cherchent les coins où il y a les arbres. À peine, il n'y a pas oiseau en Côte d'Ivoire. À peine. Parce que tout est construit. Voilà Ruby la comédienne. Elle vient en Côte d'Ivoire, elle pense qu'elle est en France. Aujourd'hui, tu as venu parler fort. Aujourd'hui, tu as venu parler fort. Ruby la comédienne, ingrate. Ingrate. Tu es venu en Côte d'Ivoire, on t'a nourri. On t'a montré les bons coins. On t'a hébergé. On t'a fait sortir. On t'a mis à l'aise. Aujourd'hui, tu fais vidéo à cause de football, tu viens dénigrer tous les Ivoiriens. Mani Bella aussi. Mani Bella. La Côte d'Ivoire c'est mentir. 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 Et puis aujourd'hui, tu viens nous insulter. Vous pensez qu'il y allait oublier Coco Emilien. Biscuit de mer, prends ton tabouret. Go tchéclin, on dirait biscuit. Tu t'appelles biscuit. Tu sais pourquoi on t'appelait biscuit? Oui, c'est Arafat qui t'a donné ce nom-là. On t'appelait biscuit parce que tu es mince, on dirait balai. Tu es maigre. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, quand on veut manger biscuit, quand quelque chose est mince là, on appelle ça biscuit. C'est Arafat qui t'a surnommé biscuit. Parce que quand il t'a vu là, il a vu que, ah, ça c'est quelle femme qui mange pas là. Elle est mince comme ça. C'est comme ça, elle t'a surnommé biscuit de mer. Biscuit de mer! Je te laisse pas. Moi, j'ai posté une photo sur ma page. Aïe! J'ai mis bim! Mon ancien mariage a duré que toi, pour toi là. Mon mariage a duré que mon mariage de biscuit de mer. Biscuit de mer. Toi aussi, tu viens parler fort aux Ivoiriens. Toi, tu te maries matin, à midi, on te chasse. Et puis tu viens parler fort. Eh, mon petit JN Adengra, Jean-Noël Adengra, big up à toi. Biscuit de mer, tu as fait le record de la, tu as fait le record de l'Afrique en ce qui concerne le mariage de la Starmania. Tu as fait le record de l'Afrique. On t'a marié matin, le soir, le mari, il a mis dedans. Il a fui. Biscuit de mer. Hein? On te marie le matin, le soir, le mari il fuit. Il s'en va à Château-Rouge pour aller vendre Carolite. Toi aussi, tu as venu parler sur les Ivoiriens. Biscuit de mer. Tu es parti à Abidjan. Emma Lolo. Emma l'Ouest. C'est Emma l'Ouest aussi. Vraiment. Emma l'Ouest, toi, tu as hébergé une ingrate, une hypocrite. Et puis, vous deux, bizarrement, vous mougoussez avec la même personne. Emma l'Ouest. Voilà ça. Tu as vu? You are veilling. Emma l'Ouest, est-ce que tu as vu? Comment toi tu mougou avec Francis? Hein? Emma l'Ouest, tu mougou avec Francis. Biscuit de mer, un mougou avec Francis. Et puis toi tu l'invites en Côte d'Ivoire. Tu la nourris, tu lui donnes champagne, tu cuisines pour elle, elle mange, elle va dans les hôtels, elle continue son busy, son maploli. Oh, tu as l'aise. Tu as vu ce qu'elle t'a fait? Elle a oublié que toi tu es ivoirienne. Elle a oublié que toi tu es ivoirienne. Biscuit de mer. La seule influenceuse qui s'est mariée à 10 h, son mari a fui à midi. Il est à Paris, il attend de vendre Carolite. Hein? Le mari de Coco Emilia, il a fui, il est à Paris, à Château-Rouge,
en train de vendre Coco Light. il a fait Coco Emilia, il dit c'est un diamantaire. Un diamantaire. Quand Coco Emilia, elle aime tellement l'argent. Elle aime tellement l'argent. Le gars là, il sait que s'il vient comme ça avec sa beauté, ça prend pas. Non. S'il vient avec sa beauté, ça prend pas. Donc il a fait ça. Il a dit non, lui c'est un diamantaire, il fait dans le diamant, tout ça là, voilà, il a les sociétés des diamants. Quand Coco Emilia a fait son calcul, elle voit qu'elle peut bouffer. Comment tu peux raconter quelqu'un aujourd'hui et puis demain, tu lui demandes en mariage? Normalement, c'est un homme qui demande en mariage à la femme. Coco Emilia allait demander en mariage à Francis Mbépa. Parce qu'elle a attendu, il est diamantaire, il a diamant. Camerounais, oh bon. Camerounaise, oh quoi, vous aimez l'argent. L'argent va vous tuer un jour ici. L'argent va vous tuer un jour ici. À un jour, ils ont fait les papiers de mariage. Elle est pressée comme ça parce qu'elle a fait calcul de diamant. Oui, quand il va me marier, voilà, j'ai fait tout possible pour tomber enceinte. Et puis, quand mon enfant va accoucher, je mets son nom en même temps. L'enfant est héritier direct. Là, ces enfants à côté là, ils ne sont pas héritiers. C'est comme ça qu'elle a fait calcul. Elle a fait calcul. Coco Emilia, tu as venu parler fort aux Ivoiriens. Il n'y a pas une Ivoirienne. Ils l'ont marié matin et puis à midi, le mari, il a fui. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Biscuit de mer. Oh, bon. Le mari, il arrive au Cameroun. Non seulement c'est Coco Emilia qui a payé veste là. Il n'avait rien. C'est un Joskem. C'est un poupe. Non, c'est un poignon. Francis, il est galet même. C'est-à-dire, quand tu vois le mari de Coco Emilia de loin, hein, tu as pensé que c'est bonne personne. Mais quand il arrive, hein, c'est la Gestapo. Il est une boy va dire ça. Il est galet. Il a fait Coco Emilia. Il a dit que lui c'est un diamantaire. Même jour là, Coco Emilia, elle a fabriqué tous les papiers. Tous les papiers. Pourtant, des Camerounais sont là. Hein. Les Camerounais sont là. Au lieu de prendre un Camerounais, tu vas le marier, il laisse ça. Elle allait prendre un Congolais. Ok, Congolais, a été changé. Congolais, Baloki, et ça Zambé, et ça papa la Zambé. Aïe! Quand elle est venue, elle a vu Coco Emilia de loin. Vous connaissez les Congolais. Ils ont deux choses pour intimider une femme. Soit il commence à chanter, ou soit il va danser Bachingé. Et il est venu comme ça. Chamon Kwale, quand il a bloqué, Coco Emilia a montré tous les papiers. Tous les papiers du mariage. Coco Emilia a montré tous les papiers du mariage. Même jour là, elle a invité Emma Louest. Elle a invité tout ça. Elle a invité choses. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés à 10 h. Ils ont bu champagne. Oh, vive les mariés. Oh. Coco Emilia, elle a calculé. Elle a attendu ses règles. Quand les règles sont finies, 3 jours après, elle a sauté sur Francis. Un diamantaire. Elle doit tomber enceinte. Parce que c'est un diamantaire. C'est l'héritier. Je dois chercher l'héritier des diamants. Elle allait baiser Francis. Le gars, même, il bandait même pas même. Mais elle a fait ça. Système tourbillon. Elle a fait système tourbillon sur Bangala de Francis. Elle s'est assise là-dessus. Elle a tout bon le gars là. Elle a baisé le gars jusqu'à ça chauffe même pas. Elle a baisé. Un coup, elle est tombée enceinte. Oh, mon enfant sera héritier du diamant. Elle a accouché. Coco Emilia a accouché. Voilà. Maintenant, il faut envoyer les papiers. On va faire papier de l'enfant. C'est la patou, c'est gâté. On cherche le papa, il a poum. Il a mis dedans. Il a fui. Parce que sur les papiers, on va voir s'il est diamantaire. Sur les papiers de Francis, ils ont écrit vendeur de Caroline. Sur les papiers, elle a vu les papiers comme ça. Elle a vu profession, vendeur de Caroline à Château-Rouge. Là, c'est gâté dans sa mère. Bon. Elle a fait les choses, les enquêtes. On a vu vraiment que
Le mari de Coco Emile, c'est un vendeur de carreaux light à Château Rouge. Qu'il n'a rien. L'enfant là est déjà là. Elle n'a pas repris son ancien boulot. Elle n'a pas repris son ancien boulot. Coco Emile, tu n'es pas reparti en Côte d'Ivoire pour aller baiser à l'hôtel d'Ivoire. Ou bien on a cassé les papos. Tu allais gérer busy à l'hôtel d'Ivoire. Tu allais gérer busy. Parce que tu as vu Diamant là, c'est faux. Tu as vu que Francis n'a rien. Tu as venu parler fort. Hein? Tu as venu dénigrer nous les Ivoiriens à cause du football. Hein? À cause du football. Bipé, Nathalie quoi? Ah, ici à vous. Bipé, Nathalie quoi? Écrivez mouf si vous voulez. Ça, c'est vos problèmes. Moi, je n'ai pas affaire au peuple camerounais. J'ai affaire à la CAN. La CAN, Confédération africaine de football. C'est de ça que je parle. Maintenant, comme vous êtes rentré dans on va parler aussi. Bipé, Nathalie quoi? Voilà. Voilà, Nathalie quoi? Elle aussi, elle vient se moquer des Ivoiriens. Toi, tu connais pas ta place. Nathalie quoi? Tu connais pas ta place. Toi, tu as baisé avec des frères. Plop, plop. Toi, tu as baisé avec des frères. Tu es venu parler sur les Ivoiriens. Et toi, tu as baisé. Son frère David t'a baisé. Toi, tu es quel genre de femme? Tu as venu parler fort aux Ivoiriens. Nathalie quoi? À partir d'aujourd'hui, là, nous, on ne va plus t'appeler Nathalie quoi? On va t'appeler Maman na plop nous. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, quand deux frères baisent, quand une femme baise avec deux frères, on l'appelle Maman na plop nous. Bipé, Maman na plop nous, Nathalie quoi du Cameroun? Maman na plop nous, Nathalie quoi du Cameroun? Tu as baisé avec Eto. Tu voulais gâter son foyer. Tu voulais gâter son foyer. Mais tu oublies comment Eto a connu Georgette. Moi-même, j'étais en Espagne. Je vivais à Madrid. Eto venait nous voir à Madrid. On avait un ghetto. On a semé ça le ghetto des Gamins. Il venait. Eto a raconté Georgette quand il jouait à Getafe. Eto a raconté Georgette quand il jouait à Getafe. En Espagne. Il n'était pas connu. Pendant ce temps, Georgette, elle travaillait dans Versace. Elle était mannequin. Oui. Georgette était mannequin. C'est dans ça qu'ils se sont croisés. C'est dans ça là. La femme là, lui a donné la chance. Parce qu'il y a des femmes, tu parles avec une femme, tu causes avec une femme, elle t'apporte la chance. Il y a des femmes, tu parles avec une femme, tu peux aller même en prison au moins 7 fois, 8 fois. Eto, quand Eto a raconté Georgette, ça a été sa chance. Tout ce que Eto faisait, ça marchait. Tout ce que Eto faisait, ça marchait. Sur terrain, il marque but, ses cheveux, ses oreilles, sa poitrine. Il marquait but seulement. Automatiquement, Mallorca. Mallorca a signé le contrat d'Eto. Il allait jouer à Mallorca. C'est là qu'il a considéré Georgette. Il a vu, non, Georgette. 1, elle est jolie. 2, elle est belle. 3, et puis elle est chanceuse. Elle a la chance. Et puis, elle travaille dans Versace. Tu vois un peu là, ou un peu les footballeurs. Ils aiment les femmes qui ont les noms façon non. C'est comme ça. Donc, Eto, à Mallorca, tous les matchs, Mallorca contre Real Madrid, Eto marquait. Eto marquait. Eto joue contre Barcelone, Eto marque. Eto joue contre Real Madrid, Eto marque. Eto a commencé à dire la fou jusqu'à le Barça. Barcelone allait payer Eto. Vous pensez que cette femme-là, Eto va laisser cette femme-là? Eto va laisser Georgette? Dites tout ce que vous voulez. Eto peut faire ses bougoupans. Il ne peut jamais laisser Georgette. C'est comme ça, toi, Nathalie, quoi? Tu voulais que Eto n'a qu'à laisser Georgette. Il t'a jeté. Il t'a m'appelé et puis il t'a jeté. Et puis quand il t'a jeté là, toi, tu allais récupérer son frère David Eto. Bon, comme David Eto, lui aussi, voilà, il est comme nous. Lui, s'en fout. David Eto.
Toi, maman n'a ploplonou du Cameroun, tu peux venir parler mal des Ivoiriens. Tu as baisé avec Eto'o, tu as baisé avec David Eto'o. Tu as baisé avec deux frères. Maman n'a ploplonou du Cameroun. Tu es venu parler fort aux Ivoiriens. Hein? On continue? On continue? On continue? Nathalie quoi? On n'a qu'à expliquer? On n'a qu'à casser Papo? Voilà. Donc, vous n'avez qu'à faire coup. La canne, c'est football. On va se contenter du football. Si vous voulez rentrer dans 6 bidets, clash, maintenant on laisse le football, on rentre en clash. Dites, on va rentrer. On ne va pas yoïr. Non, 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 non. Non, il n'y a pas un pays qui nous fait peur dans clash. Yeah. Toi-même, regarde un peu. Yeah. Regarde, équipe nationale des clash de Côte d'Ivoire. Regarde, hein? Regarde. Makoso, Yaka Yaka, tu vois, non? Aya Robert, hein? Lolo Beauté, hein? DJ Publicité de Londres, hein? L'unique Bower, hein? Aputu, c'est Eika Emmanuel Keita, c'est Clashman. Ouais, non, oui, on met Emmanuel Keita dedans parce qu'elle a les pics. Emmanuel Keita, elle a les pics, hein? Elle est forte en pic. Quand elle lance pic là, en français là, ça fait mal. Tu fais un mois, tu ne dors pas. Voilà, on met ça dedans. On met qui encore? On met les clasheurs là. Hein? Maintenant, on va citer quelques clasheurs camerounais. On va citer quelques clasheurs camerounais. Lolo Fodja, Fleur de Lille, la veuve chose, parce que là-bas, tout le monde est veuve. La veuve, comment elle s'appelle? Hein? Vous pouvez clasher un nous. Vous pouvez clasher un nous. Ça ne peut même pas chauffer même. Donc, on n'a qu'à se contenter de football. Moi là, je ne suis pas là pour parler des Camerounais. Non, moi, il ne peut jamais clasher les Camerounais. Mais je parle des célébrités. Oui, moi, je vais que parler des célébrités. Oui, les célébrités, c'est normal, on doit parler. On doit parler des célébrités. Maintenant, mon dernier conseil aux Camerounais, allez-y dénoncer les 8 morts du stade. Côte d'Ivoire, Comores, il y a eu 8 morts. La télévision camerounaise ne parle pas de ça. Les journalistes camerounais ne parlent pas de ça. Les blogueurs, blogueuses camerounais ne parlent pas de ça. Personne ne parle de ça. Le président de football, qui est Samuel Eto'o, il ne parle pas de ça. Personne ne parle de ça. Paul Biya, le seul président qui a fait 247 ans au pouvoir, il ne parle pas de ça. Donc quoi? Vous nous parlez fort. Vous voulez parler d'Égypte. Vous voulez parler d'Égypte. Voilà, tu mets chose dedans. Leslie 5 étoiles. Tu mets Leslie 5 étoiles. Oui. Quand on dit équipe nationale des clasheurs, je répète, équipe nationale des clasheurs de Côte d'Ivoire, où on va s'affronter. Côte d'Ivoire, Cameroun. Les clasheurs camerounais contre les clasheurs ivoiriens. C'est ça, c'est le game. On doit s'affronter. Clasheurs camerounais contre clasheurs ivoiriens. On cite Makoso. On le met, il est ailier. Hein? Yaka Yaka de Paris. Aïe, ça chauffe même pas. Aputu, mon petit là, il a bouche. DJ Publicité de London. Aïe, le Doya. Le Doya, il est dans ta bonbon. Aïe, Robert. Maman n'a pas peau. Maman n'a pas peau. Leslie 5 étoiles. Hein? Maman n'a mec, elle a filé un mec on la file. Hein? Elvis de Milan. Ça, c'est équipe nationale des clasheurs. Elvis de Milan. Don Giovanni, on le met dedans. Tu mets Peter 007, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Cameroun. Peter 007, tu le mets dedans. Et puis, tu mets Robert Desbois, le Djezeli. Voilà, ça c'est équipe nationale des clasheurs. Voilà. Maintenant, si vous êtes fâché, on va ajouter Johnny Pacheco. Hein. Si vous êtes fâché, on va ajouter Johnny Pacheco. Hein. Erreur, on met Johnny Pacheco. Maintenant, si vous n'êtes pas trop satisfait, on va compléter un Soulé de Paris. Aïe. On met Soulé de Paris. Maintenant, citez les blogueurs et blogueuses. Citez les blogueurs camerounais. Vous allez vous affronter aux blogueurs ivoiriens. Venez. Si vous n'avez pas couru, on va vous faire courir.
On va vous faire courir. Aïe. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Les blogueurs camerounais ne peuvent pas contre les blogueurs ivoiriens. Ça ne peut même pas chauffer. Un blogueur ivoirien, même quand il n'a pas page, comme DJ Buchet de London, même quand il n'a pas page, il est suivi. Makosso, 36 000 cas. Emmanuel Keïta, 37 000 cas. Lolo Boté, 30 000 cas. Aya Robert, 9 000 cas. Leslie, 12 000 cas. Hein? Edwige de Milan, 6 000 cas. Vous voulez nous parler fort? Vous voulez nous parler fort? Moi, je vais organiser clash là. Je vais organiser clash là. Côte d'Ivoire contre Cameroun. Clash des blogueurs. Ça, là, on va éviter de parler de politique, de quoi. Non. On va faire clash Côte d'Ivoire, Cameroun. Voilà. Moi, j'ai déjà donné la liste. La liste. Oui. Et puis, on met Sylvia. Yana. Ah. Tiens. Vous, les blogueurs camerounais, vous êtes venus parler de choses. Vous voulez faire concours à nous. Les blogueurs camerounais, si vous avez trop de vues, c'est 5 000 connectés. C'est 5 000 connectés. Si c'est trop, peut-être jusqu'à déborder, c'est 6 000. La fois passée, Fleur de Lille, oui, Fleur de Lille, elle a fait 14 000. Voilà. Big up à Fleur de Lille, elle a fait 14 000. À part elle, il y a qui encore? Mais nous, on a 37 000. Emmanuel Keïta. 36 000, le général Makosso. 34 000, coach Amon Chic. 30 000, Lolo Beauté. 26 000, Apoutou National. Il y en a. Yaka de Paris, 13 000 connectés. Hein? Yaka de Paris, 13 000 connectés. Il y en a, il y a Peter, il y a Soule de Paris, il y a Johnny Pacheco, il y a DJ Publicité de Londres, il y a Leslie 5 étoiles, il y a Edwige de Milan, il y a Aya Robert, maman a cassé des papos. Elle n'est pas encore arrivée comme, elle n'est pas encore arrivée sur Nathalie quoi. Vous connaissez. Si elle est arrivée sur Nathalie quoi, vous allez courir. Vive le Cameroun! Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la famille. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la famille. On va se baiser jusqu'à le feu va sortir. Côte d'Ivoire, Cameroun, la gare jusqu'à la gare. On dit la langue et les dents font toujours pas là, mais ils sont toujours ensemble. Côte d'Ivoire, Cameroun, on vous yamo, on vous aime. On va s'enceinte jusqu'à la Djira. Côte d'Ivoire, Cameroun. Tant que le feu n'est pas sorti, on ne va pas se laisser. On doit se tourmer jusqu'à... On se tourme lundi, on tourme mardi, mercredi. Tourme, on met le belin. On doit mettre le belin jusqu'à la gare. Côte d'Ivoire, Cameroun. On s'aime. Mais on doit faire les clashs. C'est le game de Facebook. Ça fait que Facebook, là, c'est intéressant. Tout de suite, là, si on veut parler de Jésus sur Facebook, personne ne va regarder. Soit on envoie un imam venir donner conseil, personne ne va regarder. C'est les clashs, les buzz qui font que Facebook, là, c'est intéressant. Et d'ailleurs, tout le monde a monétisé sa page. Alors, on ne va pas venir parler des choses. Chacun doit bouger. Donc, j'organise clash. Côte d'Ivoire, Cameroun. Côte d'Ivoire, Cameroun. J'organise clash. Quand vous avez commencé là, nous-mêmes, on va terminer. Voilà. Nous, on est venu parler de le football. Vous avez laissé le football. Vous êtes venu maintenant sur nous, sur notre vie, sur nos présidents, sur notre... Hein? Donc, le clash est relancé. Clash Côte d'Ivoire, Cameroun. Ça va se savoir, ça va se sentir, ça va se casser. Parce que quand on dit visibilité, quand on dit Facebook, quand on dit réseaux sociaux, c'est Côte d'Ivoire. Ça ne peut même pas chauffer. C'est Côte d'Ivoire. Réseaux sociaux, c'est Côte d'Ivoire. Garçons comme femmes, on maîtrise la situation. Oui, on maîtrise la situation. Il dit, même Maman Zuckerberg, même là, quand il appelle la Côte d'Ivoire, son cœur bat. Parce qu'il ne comprend pas comment, voilà, un pays, hein,
Voilà un pays, ils sont sur Facebook 24/6, 24. Et puis ils sont prêts. Voilà. C'est la guerre des views. La guerre des views. Ça sort comme ça sort. Claudia, ouais, big up à toi. Oui, je te comprends. Tu es camerounaise. Ouais, oui, il faut. Ouais, yeah. Mais c'est ça, c'est la guerre, la guerre, la guerre. C'est le game. Facebook, c'est le game. Voilà. Et puis, si on doit faire sortir, on sort les célébrités. C'est comme ça. Coco Emilia, je n'ai pas venu dire qu'elle est ceci, c'est cela. Nathalie quoi, elle est pas, elle est célèbre. Samuel Eto'o, il est célèbre. Comment elle s'appelle? Mani Bella, elle est célèbre. Donc, on parle de la célébrité. C'est comme ça, moi, je fais mes vidéos. Voilà. Je ne parle pas du citoyen lambda du Cameroun, non. Je ne parle pas des Camerounais, non. Je parle des célébrités camerounais. Les petits pays, les Stifa, les chanteurs, je ne sais pas. Il y a plein de chanteurs ivoiriens là. Ton caleçon fait quoi chez moi? Ton portable fait quoi chez moi? Tu as vu le gars là, il a fait vidéo. Il n'a pas fait vidéo. Pourquoi? Parce qu'il est dans le showbiz. Hein? Mani Bella, il ne faut jamais refaire ça dans ta vie. Quand tu es dans le showbiz, il ne faut pas mettre ta bouche dans un clash entre deux pays. Parce que tu ne sais pas si ton bonheur là, vient de l'autre pays. Il ne faut pas gâter là-bas. Tu as compris? Il ne faut pas mélanger caca avec caca collé. Tu as compris? Il ne faut pas mélanger. Il y a quelqu'un qui met tête de mort là. Depuis la série, c'est seulement qui met tête de mort. Yeah! Mon frère, tu es jaloux de moi. C'est toi seulement qui mets tête de mort là. Tu n'es pas fatigué. J'ai dit, moi, ma page là, j'ai tellement légalisé ma page là. Même si tu veux, il faut déterrer toi-même tes propres parents. Tu vas me mettre, tu vas voir que... Bon, c'était ma petite vidéo. Voilà. DJ Puissé de London. Aujourd'hui, je me suis mis en pharaon pour répondre aux blogueurs camerounais. Je ne réponds pas aux Camerounais. Je réponds aux blogueurs camerounais qui se sont acharnés sur les Ivoiriens. Donc, pour finir ma vidéo, je lance un appel aux blogueurs camerounais. Allez-y dénoncer les 8 personnes qui sont mortes au stade. Oui, ce sont des Camerounais qui sont morts. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Allez dénoncer les 8 personnes qui sont mortes au stade dans les bousculades durant le match Côte d'Ivoire, durant le match Cameroun-Comore. Il y a 8 Camerounais qui sont morts et personne n'en parle. Les journalistes ne parlent pas. Les blogueurs ne parlent pas. Les blogueuses ne parlent pas. Elles aiment parler des vendeurs de piments. Les pimenteuses, les pimentoirs. C'est piment. C'est baiser seulement. Parlez des 8 morts. Voilà. Parler des 8 morts. Mon frère, toi aussi, ta gueule. Oui, ta gueule. J'ai montré à Coco Emilia, mon ancien mariage a duré que pour elle. Oui. J'ai démontré à Coco Emilia sur ma page que mon ancien mariage a duré que pour elle. Voilà. Donc, je peux parler fort. Mon mariage a duré que pour Coco Emilia. Et puis, les blogueuses camerounaises, mariez-vous un jour. Mariez-vous. Un pays, c'est une femme seulement qui s'est mariée. Hein? Je voulais couper mon direct là, mais je viens de me rappeler. Toute la... le Cameroun. Un pays, le Cameroun, c'est une femme seulement qui s'est mariée. Coco Emilia. Ah! Et puis vous parlez fort. Là, dit la maman de un pays, le Cameroun, c'est Coco Emilia seulement qui s'est marié. Mais son mariage n'a pas duré. Son mariage a fait 3 heures. Vous voulez parler des Ivoiriens? Mariez-vous. Ruby, on t'enseigne seulement que tu ne peux pas te marier. Hein? Oh, on m'appelle au téléphone là. Allô? Oui, bonsoir, c'est qui? Toujours. Ah, ok. Ben, je suis en direct. Comment? Non, je suis en direct. Après. Ouais, tu peux dire, si c'est bon, je mets sur au palais, si c'est pas bon. Ok.
Camerounais pour faire ce job-là. Donc, il faut pas trop prendre ça au sérieux parce qu'il y a des gens qui sont payés. Les Lofoda, les Kokoibédia, les Nathalie quoi, ils sont payés par le gouvernement camerounais pour salir l'image de tous ceux qui attaquent le roi Paul Biya. Donc, il faut pas se détonner pour tout ça. Ok. C'est d'abord, moi, je suis au Cameroun, je suis malien. Et j'ai reçu beaucoup d'informations, surtout de la corruption, toutes ces choses-là qui se passent au Cameroun. Donc, il y a même des cellules au Cameroun où on paie des gens qui doivent rester sur les réseaux sociaux pour attaquer tout ce qui parle mal du gouvernement. Ah oui, je vois. C'est ça. Donc, vous pouvez vous battre avec toutes les nations et ils auront le temps pour vous combattre parce qu'ils sont payés, ils font de ça leur salaire. Donc, je vous encourage. Il n'y a pas de problème, mon frère. Merci beaucoup. Et puis bon, affaire à suivre. Hein? Ouais. Donc, vous voyez, le gouvernement camerounais paye des blogueurs pour venir encourager Soma, pour venir parler de ça là et oublier les vrais problèmes du Cameroun. Bon, je vais couper mon direct. Avant de couper mon direct, je demande aux blogueurs camerounais, s'il vous plaît, dénoncer les 8 personnes qui sont mortes. C'est enfants des gens. Oui, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des parents. Dénoncez les morts qui sont passés au stade. Ne cachez pas ça. Ouais, ne cachez pas. Dénoncez les 8 morts les 8 personnes qui sont tombées le jour du match Cameroun-Comores. Il y a 8 Camerounais qui sont morts. Le gouvernement camerounais veut cacher ça. Moi, je découvre ça. On va parler de ça. Moi, je vais parler de ça. Stifa, tu as reçu combien pour fermer la bouche, pour ne pas dénoncer les 8 morts? Hein? Les blogueuses camerounaises, vous avez reçu combien pour ne pas dénoncer les 8 morts? Vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous, on dénonce tout. On dénonce tout en Côte d'Ivoire. On dénonce. Alassane Ouattara connaît. Donc, il ne peut pas zaïr. Aïe! Nous, là, on dénonce tout en Côte d'Ivoire. On dénonce. Camerounais, dénoncez aussi. Vous êtes là en Europe, vous avez fait, vous parlez seulement. On dit qu'il y a 8 morts camerounais qui sont morts. Comme ce n'est pas vos morts, donc vous vous en foutez. Personne ne fait vidéo sur ça. Condoléances à toute la famille éplorée des 8 personnes qui sont mortes au stade pendant le match Cameroun-Comores. Condoléances à la famille. Condoléances à leur famille. Vrai là. Condoléances à leur famille. Et feu sur les blogueurs. Vous qui ne dénoncez pas ce qui se passe au Cameroun. Vous voulez cacher. Nous là, on va découvrir ça. DJ Publicité de London. Le chouchou. J'aime tous les Camerounais. J'aime tous les Ivoiriens. Nous les Camerounais, avec les Ivoiriens, on va s'enceinte jusqu'à la gare. On va se marier. Bientôt, moi-même, je vais au Cameroun, choix. Je vais venir choix ma nouvelle Cameroun. Et puis ça chauffe. Oui, je vais au Cameroun choix ma nouvelle Cameroun. Ouais, je mets le belé en même temps. Et puis voilà, on ne parle plus. Allez, big up, c'est le chouchou. Et puis vous qui étudiez ma bouche là, c'est Dieu qui m'a donné. Je mangeais ça. Je mange avec ça. Je mange le truc là avec ça. Je suis le roi des clitoris. Je suis le roi des clitoris. C'est Dieu qui m'a donné la bouche là. Dieu m'a dit, petit, prends ça. Faut manger le truc là. Faut manger. Faut boire ça même. Donc, je suis papa na clitoris. Papa na clitoris. Allez, big up, vous avez mis le cœur. Affaire à suivre. Il y a quelqu'un qui dit l'homme bouche. C'est pas grave, bouche là, mais c'est rien. C'est rien, je vis, non? Est-ce que je vis pas? Je vis. C'est bouche là même qui fait que les femmes sont derrière moi comme ça. C'est la bouche là qui fait que les femmes là sont derrière moi. Parce qu'elles savent ce que je mange. Elles savent. Oh, on peut avoir Dagolo comme ça. Eh, Nyawa. Big up, au revoir.